Bonjour, aujourd'hui sur le focus de LDV Média, on vous parle du festival Le Chant des Sucs. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur le plateau de LDV Média. Aujourd'hui, nous accueillons Louise et Mathilde, étudiantes en BTS DATR au lycée Georges Sand à Yssingeaux. Bonjour. Vous venez nous parler du festival Le Chant des Sucs. Mais avant tout, regardons tout de suite le teaser. Serais-tu prête enfin, m'as-tu dit à l'aurore? Il faudra tout quitter, peut-être avant le temps. Laisser les certitudes s'éloigner du bord. Marcher vers l'horizon, s'abandonner au sort. Ta-da-dam, ta-da-dam, ta-da-dam. Sur cette colline, nous Pour vivre avec toi, Yada. Tu es mon chez moi, Lala. Mon premier et mon second choix, la 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 la. Mon rêve absolu qui ne tarit pas. Je te dois mes premiers frissons et mes premiers coups sur les doigts. Ce festival, finalement, c'est quelque chose de très sérieux, puisque c'est un projet d'études de BTS DATR. Mais tout d'abord, c'est quoi ce BTS DATR ? Alors le BTS DATR, DATR signifie Développement Animation des territoires ruraux. Donc on est basé à Yssingeaux, lycée agricole Georges Sand. Et l'objectif principal, c'est d'apprendre à gérer et à monter des projets pour le milieu rural et en milieu rural. Une question plus personnelle, pourquoi avoir choisi ce BTS ? Alors moi personnellement j'ai toujours vécu en milieu rural, donc forcément pour moi il paraît important de valoriser ce territoire, de le dynamiser, de le développer, de l'animer. Donc voilà, le BTS qui lui veut qu'on puisse mettre en place des événements et des projets, et ben c'était tout trouvé. Et puis en plus à Yssingeaux il y a la particularité de mettre en place énormément de projets, et dont le festival qui est quand même un gros projet et qui est très très intéressant. Vous nous avez parlé hors antenne de votre association Les Pères Palouis. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors les Pères Palouis, c'est une association d'étudiants, donc c'est-à-dire qu'elle est tenue par et pour les étudiants. Nos professeurs n'interviennent absolument pas dans cette association. Il faut savoir que pour notre formation, on a besoin de mettre en place des événements, des projets, et notamment un voyage d'études qui sera en fin de deuxième année, et on a besoin de financer ce voyage et ces autres projets. Donc cette association est là pour ça. Rentrons dans le vif du sujet. Parlons un peu plus de ce festival Le Chant des Sucs. C'est donc la 6e édition ? Donc exactement, cette année c'est donc la 6e édition du festival. Il va commencer là le 24, donc c'est vendredi avec un concert à Yssingeaux, au foyer rural avec Debout sur le Zinc. Et il va durer jusqu'au 16 octobre. Donc on a 12 concerts de prévus pour 9 artistes et 11 communes impliquées. Qu'en est-il du reste du programme et les différentes animations ? Alors en ce qui concerne les têtes d'affiche de notre festival, donc on a Debout sur le Zinc, Louise en a parlé, on a les petites nacelles et Picon en amour. Au niveau du style, on est plus sur du folk rock avec Debout sur le Zinc, des chansons théâtralisées avec les frères Jacquard, on a aussi de l'électro organique avec Verdé, de l'électro avec Melba, voilà, c'est assez diversifié. Il faut savoir aussi qu'on a un parrain qui est Théophile Hardy et une marraine qui est Verdé. Voilà, on a choisi Verdé et Théophile parce qu'ils correspondent en fait aux valeurs qu'on veut transmettre avec ce festival, sachant que notre festival est éco-responsable, ou se veut éco-responsable. Donc voilà, Théophile et Verdé correspondaient bien à étaient dans cette énergie. Donc c'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui le parrain et la marraine. Un festival de cette envergure nécessite certainement des partenaires. Absolument, donc nous sommes en partenariat avec de très nombreuses communes sur le territoire, notamment Yssingeaux, Voré ou Saint-Maurice-de-Lignon, pour ne citer qu'elles. Mais il n'y a pas que des communes qui sont partenaires, il y a également tout un réseau de médiathèques. Donc on peut compter le réseau de médiathèques du Haut-Lignon, la médiathèque de Retournac, la médiathèque de Monistrol, mais également celle de Saint-Étienne, la médiathèque Le Carnot. C'est la première fois, c'est important de le souligner, qu'une médiathèque ou qu'une salle de concert est partenaire avec nous hors frontières de la Haute-Loire, donc on en est très content. Il y a également la médiathèque de Brive-Charensac qui est à nos côtés. Et on a aussi des partenaires financiers comme le département, la région, la SACEM bien sûr, le Centre national de la musique. On a aussi notre lycée.
Et on peut aussi citer tous nos sponsors qui sont dispersés un petit peu partout sur le territoire et qui, grâce à eux, on peut faire notre festival, donc on les remercie aussi. Il y a également l'association Agora à Saint-Julien-Chapteuil, l'association Calibert en Seine qui est basée au Mazet-Saint-Voix, la MPT de Brive-Charensac et le centre culturel de Saint-Germain-la-Prade. C'est une période assez particulière. Quelles sont les dispositions sanitaires lors de votre événement ? Alors malheureusement, on est toujours en période de Covid, donc on demande le pass sanitaire. Il y a du gel hydroalcoolique qui sera à disposition. On demande également le port du masque. Mais il faut savoir aussi que, contrairement à l'année passée où il y avait beaucoup plus de restrictions sanitaires, c'est beaucoup plus agréable cette année, les concerts, donc des jauges pleines, on peut être debout enfin, donc toujours quelques restrictions, mais beaucoup plus légères. Pour finir, pour la billetterie, comment fonctionne-t-on ? Alors pour la billetterie, c'est simple. Déjà, vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre site internet, Le Champ des Sucs. Mais pour la billetterie, il faut se tourner vers les offices de tourisme des villes qui correspondent là où le concert est organisé. Sinon, il y a une billetterie en ligne pour le 24, donc ce vendredi, et pour le concert des Petites Nacelles qui aura lieu le 1er octobre à Brive-Charensac. Sinon, voilà. Encore merci Mathilde et Louise d'être venues sur le plateau de LDV Média. Merci à vous. Et bon festival qui commence vendredi.